Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve de nouveau, petite vidéo, écoutez, je vous montre un petit peu la princesse qui trône toujours, tranquillement, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est habillé en terrien, ça change un peu, ça fait bizarre, on a laissé le ciré au bateau, et quelles sont les conditions? Les conditions aujourd'hui, c'est qu'il va pleuvoir à partir de midi, dans 1h30, il va se mettre à pleuvoir toute l'après-midi, voilà. Donc moi j'avais un check-out à midi, ce qui voulait dire que j'avais le choix de me faire virer entre guillemets, de partir du port pile au moment où ça allait pleuvoir et faire plusieurs heures de nave dans un endroit magnifique sous la pluie. Donc ça m'a pas chauffé plus que ça et je me suis dit plan B, on va rester là une nuit de plus, on est bien en plus, il y a tout ce qu'il faut ici. Et on va aller découvrir un petit peu l'île autrement, quoi. Tout simplement. Et comme ça, on aura le plaisir de faire la suite dans le beau temps avec des belles couleurs, des belles luminosités, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est jour un peu perdu. Et pour ce faire, vous savez qu'on est donc sur l'île de Ischia, hein, avec, vous voyez, le volcan qui trône. Nous sommes donc sur Ischia et comme je vous l'ai expliqué, Ischia c'est le nom italien, mais anciennement Pittacus, anciennement une colonie grecque qui s'appelait Pittacus du coup et qui était bien avant les Romains. Voilà, et donc moi c'est assez intéressant. D'ailleurs, grosse déception en parlant de Grèce puisque mon petit restaurant grec que j'avais vu là, Siraki, en fait, c'est un magasin de vêtements. C'est un magasin de vêtements avec un titre écrit en grec, donc très bizarre. Pourquoi pas. Du coup, c'était la petite déception hier, mais je suis allé regarder juste à côté Celentano Pizzeria qui m'a confectionné une petite pizza napolitaine. Aïe aïe aïe. Parce que l'Italie est réputée pour ses pizzas, mais Naples est réputée encore plus pour sa façon particulière de faire les pizzas, puisque vous savez que les pizzas napolitaines n'ont rien à voir avec les autres pizzas. Je cherche la Bottega del Pane, je pense que je l'ai passé. Je pense qu'on a raté la route. On va repartir. Et donc pour ce faire, écoutez, on va se balader un petit peu. Et on va... J'arrive pas à trouver la route qui mène là-haut. Attendez, je vais regarder sur mon tel par rapport à ici, parce qu'à mon avis ça ne doit pas être loin de là. Et on va aller directement, donc il y a deux musées. Il y a le musée de Pittacus que je vais faire en premier, qui a l'air très sympa avec des trucs archéologiques et tout. Alors, c'est où? C'est avant. Avec des trucs archéologiques et tout, et apparemment il y a une église qui en son sous-sol a également des vieilles reliques antiques. Donc je sais pas ce que ça fout dans une église, mais bon, pourquoi pas, on va aller voir ça. Si les deux sont visitables, je compte bien aller visiter les deux, si possible avant midi, et puis après rentrer au bateau tranquille, préparer la suite de mes navigations. Je suis pas fou quand même, elle est où cette entrée? Hop. Est-ce que ça serait pas ça là? C'est exactement ça, donc c'est tout droit et après à gauche. Allez, je vous embarque avec moi, on va faire une petite balade dans la rue, pourquoi pas. Bon, ça va trembler, je suis désolé parce qu'il y a des pavés classiques. Hop, on va se mettre ici, voilà.
Bon, c'est très sympa, hein, c'est très habité ici, hein, c'est très... on est au-delà de la truc balnéaire, hein, c'est carrément une petite ville, une île, ville quoi. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'on a besoin. Allez ma belle. Alors on fait gaffe qu'on est en sens interdit quand même. Hop. Et là, c'est à droite. Hop. Et là, c'est tout droit. Je sais pas combien de temps, mais c'est tout droit. Yahoo! On voit la suite. On voit la suite. Allez ma belle, hop, 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 on pousse un peu. J'ai oublié de prendre le chargeur de la trottinette. Non! J'ai fait l'erreur classique, la même erreur qu'à Gibraltar. Parce que là on est parti pour je sais combien de trottes, mais si... Oh là là, quel idiot, quel idiot! Normalement je prends le chargeur de la trottinette quand c'est comme ça. Est-ce qu'on est loin de la destination? On va voir ça. Attendez, j'ai pas le musée, je vais taper musée. Museo Pita Cuse. Taper museo. Pitecousae. Itinéraire. 6 minutes de vélo. On est à mi-chemin, ça va, on a 5 barres, ça devrait le faire. Surtout une question de pente. Là, il faut redescendre jusqu'au port, longer tous les ports et remonter. Allez, c'est parti. Yahoo! En plus, on va faire tout le retour sous la pluie, ça va être magnifique. Ospedale, il est là.
heures. Impec. Là il fallait longer, on est d'accord. Longer, c'est là-bas. Ah merde. Est-ce qu'on a le droit en... Je vais demander aux policiers. Buongiorno. Non si può entrare con il monopattino qua? Allora, adesso c'è la processione, davanti trovate la processione. Ah, bello. E quindi... E si posso camminare allora? Sì, potete andare a piedi. Ok, grazie. È lontana la processione? La processione è praticamente dove c'è la chiesa lì davanti. Sì, ok. Magari fin lì arrivate un po' più con il monopattino. Ok. E poi dopo lì vi fermate, vi accodate e... Ottimo. Grazie mille, buona giornata. Voilà la gentillesse de... Voilà, ça c'est l'intelligence italienne, vous voyez. Bon après ça tremblote dans tous les sens, donc c'est pas forcément utile, mais... Donc il y a une procession, vous voyez, zone interdite, blablabla, zone piétonne et tout. Je lui demande est-ce que j'ai le droit d'y aller en patinette, en trottinette là-dedans. Il me dit... Bah là il y a la procession en ce moment, donc vous savez, ils doivent être en train de faire une fête religieuse devant l'église. Mais il m'a dit, bon, ouais, si tu veux, tu peux aller jusque là-bas en patinette et puis après tu te mets à pied, quoi. Donc, voilà, c'est toujours ce petit sentiment humain. Et c'est un policier en plus, c'est pas juste quelqu'un de cool, quoi. Donc, du coup, c'est quand même agréable de voir que même l'autorité a du bon sens, etc. Donc, on va voir s'il en est de la procession. Il est rigolo ce rocher là. Voilà un petit aperçu de la vie à Ischia, comment ça se passe avant que ça soit blindé de monde. C'est aussi ça qui est sympa, c'est que là c'est vivant, tout est ouvert parce que ça y est, c'est la saison, mais c'est pas noir de monde, quoi. Donc je pense que c'est aussi agréable par rapport à cela. Je vais voir quand est-ce qu'il faut remonter parce qu'on arrive au bout du dernier port et c'était pas loin par là. Encore un petit peu, encore un petit peu. Petite glace, ça fait longtemps, hein, mais bon, pas aujourd'hui. Une petite glace italienne là. Ah regardez, elle est là la procession, on voit la Madone là-bas. Incroyable. Comme dans mon village en Italie, parce que j'ai des origines italiennes. Et dans mon petit village de montagne, enfin de montagne oui. Ils font la même chose, c'est le 15 août chez nous. Normalement la fête de la Madone c'est plutôt le 15 août, là je sais pas pourquoi ils font ça aujourd'hui. Et là on est dans la procession carrément quoi, donc carrément là on fait partie du truc.
Et comme vous pouvez le voir, ils ont sorti la Madone de l'église et ils la baladent dans tout le village. Il y a tout un tour à faire et ça se faisait beaucoup avant. Ça a pété. Voilà, désolé. Mais voilà, du coup ça se fait beaucoup en Italie, pays quand même encore très catholique, énormément, c'est encore beaucoup d'actualité ici. Et du coup elle va passer peut-être devant plein d'églises et chaque église va sonner les cloches à chaque fois qu'elle passe devant, etc. quoi. Voilà, bah écoutez, hein, immergé en pleine procession italienne, quoi. On y est. Bon, normalement, les gens sont censés être tous bien habillés, donc là ça va, ils sont pas mal habillés, mais normalement c'est un petit peu plus quand même, comment dire, solennel, je pense, c'est le mot. Ou en tout cas, on essaye quand même de s'habiller beau ce jour-là, quoi. C'est la tenue du dimanche hein, en soi, quoi. Alors ça, je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Hein. Ça reste un truc de base de village. C'est là où tout le village se rencontre. Il y a une espèce de grand pardon aussi, c'est-à-dire que toutes les embrouilles de village, de trucs, etc. se dissipent ce jour-là pour être tous dans le même... On marche tous dans le même sens, etc. Il y a aussi ce côté-là qui est très... Donc c'est pour ça que moi je me fais discret. Il y a même un petit orchestre, un petit... Attends. Et c'est pour ça que je filme pas trop. Je pense pas que je vais aller filmer la Madone de près parce que c'est la leur. C'est quelque chose quand même d'intimiste et solennel malgré tout, malgré que ça se balade en plein milieu de la ville. Donc on respecte. Regardez, il y a encore des pétales qui volent des balcons. Vous voyez, ça passe devant. En fait, ça passe devant toutes les maisons et toutes les églises et à chaque fois, il y a rituel de fleurs, de cloches et compagnie, quoi. Ouais. Sachant que je vois pas beaucoup de couleurs de la Madone, parce que normalement chez nous c'est blanc et bleu ciel. C'est exactement les mêmes couleurs que l'OM. Et normalement toute la... Oh ouais, ouais. Et encore une autre église, vous voyez. Il y a les carabinieri en plein milieu. Regardez les enfants de chœur devant, portent la croix. Et vous voyez, c'est toujours les hommes du village, les hommes de l'église qui vont porter la Madone comme ça. Ça fait partie du jeu.
Voilà, ils vont rentrer dans l'église juste là. Beau rideau rouge là, vous voyez. Et ils l'ont retourné pour la rentrée dans le bon sens. Voilà, le but du jeu, c'est de pas faire tomber la couronne ni la badone. Voilà, vous avez assisté à un truc vraiment typique, bon typique Cato c'est sûr, mais typique italien quoi. Je sais pas s'il y a ça dans le Parrain, et ça me dit quelque chose. Regardez comme ça. L'habitation là avec le linge au balcon. Bon, c'est fini, oui. Ah regardez le bleu là, vous voyez, bleu et blanc, je pense que ça c'est pas très joli pour le coup, mais je pense que ça faisait partie du truc. Ouais, donc je disais, je sais pas si s'il y a ça dans le Parrain, la trilogie du Parrain, mais voilà, c'est quelque chose d'assez courant, assez commun. Sympa ces petites ruelles là. Eh ben voilà, enfin. Bon bah écoutez, c'est un beau petit moment comme ça, gratos. Heureusement que je me suis arrêté à demander au policier, parce que c'est lui qui m'a indiqué qu'il y avait une... Alors, là il faut pas se tromper. Bayadi, nanana. Parco ufficiale. Ah, bah on est allé trop loin. Alors attendez. Faut redescendre et prendre à droite. Je me disais, je vois rien sur les panneaux. On va soit là, ça va être juste après. Ah, bah, regardez ça. Museo Archeologico di Pitecusae. Nous y sommes. Let's go. Avant la pluie, c'est magnifique. Regardez les citrons.
c'est autre chose que mon olivier là. Regardez ces petits jardins là, comme ils sont bien. Là. Voilà, et juste en dessous il y a l'église, mais d'ailleurs j'espère que c'est pas l'église qu'on a vue, parce qu'au niveau de l'adresse ça convenait à peu près à ce que j'ai vu. Donc j'imagine que s'il y a la fête de la Madone, on pourra pas visiter le dessous. Voilà, ben on va aller là-haut, on va se quitter sur cette belle vue. En tout cas, quel bonheur les trottinettes, parce que là, je sais pas, il y en avait pour bon moment, hein, il y en avait pour moins 1 heure de marche à pied. Percorso mostra. Sans les efforts en plus de descente, montée et tout. Ok. Bon. Ben voilà, regardez, on se laisse là-dessus. Avec une vue sur le Vésuve. Et les champs flégréens qui sont juste en face. Les champs flégréens, ils sont vraiment juste en face de nous. Il y a une petite île là à droite. Que s'il fait beau demain, on passera devant, on ira voir un peu. Il y a des endroits sympas. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse. Et je vous dis à tout à l'heure. On va continuer. Moi, je vais visiter le musée. Évidemment, pas de caméra dans le musée. Ça me paraît logique. Et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye tout le monde.